Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en train de profiter de ces fêtes de fin d'année et je suis vraiment content de vous retrouver pour ce dernier culte qui est totalement en ligne, de l'année en tout cas. Et j'ai vraiment hâte de ce que Dieu prépare pour nous en 2026 et je vais me plier à l'exercice classique qui est d'essayer à chaque fois d'aborder cette question de Noël, de la fin d'année avec un angle différent. Et j'ai réfléchi à beaucoup de choses et j'ai été plutôt stupéfait parce qu'à chaque fois qu'on essaie de creuser dans les Écritures, on trouve toujours et encore des pépites et des choses qui nous encouragent. Et cette année, en creusant un peu, en essayant de comprendre la place que nous avons pour Dieu, la place que l'Église a pour Dieu, et aussi la place que Paris Évangile a pour Dieu, je me suis rendu compte que dans la Bible, lorsque Dieu écrit des scénarios, il prévoit tellement de choses. Et on se rend même pas compte en fait. On a souvent juste l'image finale où on se dit, ok, ben c'est ça qu'il faut retenir, mais il y a tellement d'autres détails qui cachent des révélations et qui encouragent vraiment chacun à vivre sa relation avec Dieu. En tout cas, moi j'ai été stupéfait parce qu'en relisant encore l'histoire de la Nativité, je me suis rendu compte que cette histoire ne parle pas seulement de la venue de Jésus au monde, cette histoire parle littéralement de chacun d'entre nous. Mais je vais vous montrer quelque chose de différent. Imaginez que cette scène de la nativité, ce soit, disons, l'image principale que nous tous on est capable de voir. Mais vous savez que dans chaque film, il y a un acteur principal, mais il y a aussi des acteurs secondaires. Il y a des gens qui, sans eux, le film n'aurait pas de sens. Et on a besoin de ces acteurs secondaires là parfois pour réussir à mettre en valeur ce que l'acteur principal doit porter comme mission. Et dans l'histoire de la Nativité, il y a l'acteur principal qui est forcément Christ qui vient dans ce monde, mais il y a beaucoup d'acteurs secondaires. Et ce qui est étonnant, c'est que ces acteurs secondaires sont là depuis presque 4000 ans. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Dieu fait tout un script pour faire venir Jésus dans le monde, quelque chose de calibré, de totalement travaillé. Et ça dure pendant des siècles et c'est impossible à arrêter. Moi, j'ai été stupéfait, et j'en parlais un peu l'année dernière, du fait que Jésus doit venir dans ce monde, mais il ne trouve aucun endroit pour naître. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous imaginez une ville entière où on vient et on dit il y a une femme enceinte qui est près de donner naissance à un enfant, et on ne trouve pas une seule personne qui soit ouverte, qui soit prête à l'accueillir. Je trouve ça assez étonnant quand même. Si vous croisez une femme enceinte jusqu'au cou et qui est sur le point d'accoucher, je pense que vous allez vous arrêter un minimum et vous allez essayer de l'aider, quitte à appeler les secours plus tard ou quoi que ce soit, mais vous n'allez pas juste vous dire ça ne me concerne pas. Mais on se rend compte que même dans le script que Dieu a écrit, il avait anticipé cette réaction de l'être humain, mais il avait prévu que Jésus naisse au bon endroit, au bon moment. Pourquoi est-ce que je dis que dans l'histoire de la Nativité, nous sommes directement concernés? J'aimerais que vous regardiez dans un premier temps les différents éléments qui constituent l'histoire. Vous avez Jésus qui va naître dans une crèche, qui sera dans une étable. Vous avez Joseph, vous avez Marie, mais vous avez aussi des protagonistes comme les rois mages qui vont venir d'Orient, ou vous avez les bergers qui vont venir lui rendre visite. Retenez vraiment en tête tous ces éléments. Les mages vont être dirigés par quoi? Par une étoile. Ils vont suivre une étoile jusqu'à trouver l'endroit où se trouve Jésus. Mais vous savez quoi? Ces différentes personnes représentent exactement quelque chose qui parle de nous. Avant de vous donner cette réponse, vous donner les détails, allons dans les prophéties qui annoncent la venue du Messie. Certaines de ces prophéties peuvent sembler ne pas directement parler du Messie, et pourtant, elles sont vraiment liées à cette histoire. Prenons par exemple Michée 5. Le prophète Michée, lorsqu'il parle en fait de la venue de Jésus, il dit que ce Messie naîtra à Bethléem. Il pose directement quelque chose de clair. Il naîtra à Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Le Messie doit venir dans la maison du pain. Donc, c'est le Messie ou si un enfant naissait ailleurs, il n'aurait pas pu être qualifié comme le Messie. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus va naître à Bethléem et Jésus ne naît pas, par exemple, à Jérusalem, la capitale? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la grande ville de Rome qui, à l'époque, était en train de contrôler toute la Judée à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il va naître à Bethléem? Je vous ai dit tout à l'heure que Bethléem signifie la maison du pain. Et Jésus est le pain de vie. Ah, vous voyez tout de suite le lien, n'est-ce pas? Et on se rend compte que tout ça est fait exprès. Lorsqu'il vient, on sait que l'un des qualificatifs du Messie, c'est qu'il est le pain de vie. Pensez à ce moment de la scène, lorsqu'il va donner son corps. Il va couper le pain,
Et il va donner à ses disciples, et il va dire, ceci est mon corps. Littéralement, il dit, je suis ce pain de vie. Donc, je suis venu dans la maison du pain. Jésus est né dans une boulangerie. Bon, c'est la petite blague de la journée, mais vous vous rendez compte que ça avait déjà été prévu depuis un long moment. Maintenant, si on va encore plus loin, prenons par exemple la prophétie d'Ésaïe. On la connaît pour la majeure partie d'entre nous qui sommes chrétiens. On l'a déjà entendu énormément de fois. On dit que la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On a ici Ésaïe qui a prophétisé de façon très claire la venue du Messie. Et cette même phrase va être reprise plus tard par l'ange Gabriel. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Et on voit que les prophéties avaient déjà annoncé de façon claire et distincte ce qui devait se passer, avec toute la symbolique qui est attribuée. Allons encore plus loin dans une autre prophétie, c'est Ésaïe qui parle toujours. Et Ésaïe, au chapitre 60 de son livre, au verset 3, voici ce qui est écrit. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alors, ce passage m'a mis une claque. Elle m'a mis une claque parce que regardez, il dit des nations marcheront à ta lumière. Ça ne m'étonne pas. Jésus est la lumière du monde. Donc les nations marcheront à ta lumière. Il dit et des rois à la clarté de tes rayons. Les plus perspicaces, vous voyez tout de suite où je veux en venir. On vient de prophétiser littéralement les rois mages. Donc vous voyez que dans les prophéties, on n'a pas juste prophétisé ce que fera l'acteur principal, mais même les acteurs secondaires. Des rois marcheront à la clarté de tes rayons. Et c'est une allusion aux étoiles ici. Il est en train de dire, le monde va marcher en suivant la lumière du monde, Christ, mais il va y avoir des rois qui vont devoir suivre des rayons. Et moi, je trouve ça peut-être juste caché, dissimulé quelque part, mais en même temps, tellement impressionnant et tellement beau. Si on va aller plus loin, on a d'autres passages aussi qui parlent de choses aussi étonnantes. Prenons le psaume 72. C'est un psaume écrit par Salomon. Et je lis à partir du verset 2. Écoutez ce qui est écrit. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que apparaîtra ou paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. On est en train de parler en fait ici de toute la création qui, d'une manière ou d'une autre, va devoir suivre le rythme que le Messie va amener. Et il est qualifié ici par celui qui amène la justice. Et on se rend compte qu'il y a vraiment toujours et encore cette allusion de tous les noms de Jésus, de tous les qualificatifs, de toutes ces missions qui sont déjà prophétisées dans ce psaume. Maintenant, si on va un peu plus loin, on parle aussi des rois. Verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Alors, on va se dire, ok, donc on parle de tous les rois de la terre, mais ça commence par là en fait. Vous vous rendez compte que les rois mages sont venus de loin pour approcher ce Messie. Prenez cette image. Lorsqu'il y a un nouveau président qui est élu quelque part, la majeure partie des présidents, s'ils estiment que c'est quelqu'un d'important et de légitime, vont appeler ce président pour le féliciter, pour commencer déjà à prévoir des rendez-vous, essayer de discuter avec lui pour les prochaines entrevues et que chacun puisse discuter en fait de ses intérêts avec cette nation. Jésus vient au monde et des rois se déplacent pour venir le voir. Pourquoi? D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant, parce que dans sa propre patrie, Jésus n'a pas été considéré comme tel. Mais il a fallu que d'autres rois, d'autres nations, soient capables de reconnaître que quelque chose se passe et viennent pour rencontrer celui qui est élu au poste du seul vrai roi. Et j'ai vraiment envie de vous encourager à garder ça en tête. Parfois, les gens autour de vous ne vont pas reconnaître qui vous êtes, ils ne vont pas reconnaître ce que Dieu a mis dans votre vie. Mais Dieu enverra des personnes, parfois de nulle part, pour venir juste poser les choses et dire, nous on sait ce que Dieu est en train de faire et on reconnaît l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et si on continue encore au niveau des prophéties, prenons par exemple Jérémie 31. Dans Jérémie 31, on parle du fait que des enfants vont pleurer, être consolés. On parle de Rachel qui pleure et ses enfants vont être consolés. Et cette prophétie aussi est en train de parler du fait que Jésus va venir et Jésus va
consoler les nations. On sait que Hérode, par exemple, a demandé à ce qu'il y ait le massacre de plusieurs enfants, des mâles de moins de 2 ans, je pense. Et on est en train de faire ici dans Jérémie 31 une allusion au fait qu'il y aura une mort massive, mais que le Messie va consoler. On voit encore une prophétie qui parle de façon déguisée d'un personnage secondaire de l'histoire, mais il est bien cité et c'est bien caché, enveloppé quelque part. Alors, je termine avec cette prophétie parce qu'il y a tellement de choses à dire, on pourrait rester là pendant des heures, mais il y a un autre truc qui me plaît, c'est que Jésus n'a pas été que prophétisé par des prophètes juifs. Jésus a aussi été prophétisé par des prophètes non juifs, du moins par un d'entre eux. C'est l'un des rares prophètes non juifs d'ailleurs qui est cité dans l'Ancien Testament. Et vous avez entendu parler certainement de Balaam. Balaam, c'est cet homme que beaucoup craignaient parce qu'on disait que Balaam connaissait Dieu, il parlait à Dieu, et que lorsque Balaam bénissait, c'était béni, et lorsqu'il maudissait, c'était maudit. Et on invite Balaam à maudire Israël, parce que le roi Balak, à cette époque, avait peur du peuple d'Israël. Donc, vous avez Balaam qui arrive, qui commence à faire ce qu'il doit faire, mais Balaam dit quelque chose qui est assez intéressant. Allons lire Nombre 24 au verset 17. Balaam dit ceci, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. » Seth est le troisième fils d'Adam et Ève. D'accord? Donc on est en train de parler ici de la descendance d'Adam et Ève. Et on se rend compte d'une chose. Il précise qu'un astre sort de Jacob, et ensuite un sceptre s'élève d'Israël. Est-ce que vous voyez encore la nativité qui est prophétisée ici? Est-ce que vous voyez encore Christ lui-même qui est appelé dans l'histoire? Moi, je trouve ça fabuleux. Je me dis, mais c'est juste extraordinaire parce que lorsqu'on regarde finalement cette histoire, on se rend compte que le fait que les astres puissent diriger des rois a été prophétisé. Le fait que le Messie doit venir à Bethléem a été prophétisé. Le fait qu'il y ait un massacre qui doit arriver sur la terre a été prophétisé, même si c'était très difficile à trouver, je vous l'avoue. Et je me dis, mais Seigneur, finalement, dans toutes les histoires qu'on voit, dans tout ce qu'on lit de la Bible, on se rend compte que tu n'as jamais été pris au dépourvu. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec Dieu. Il n'a jamais été pris au dépourvu, pardon. Et je me pose encore une autre question. Est-ce que le diable a vraiment autant d'influence qu'il pense avoir? Je ne dis pas qu'il n'en a aucune. Mais voici ma pensée. Dieu, pendant des siècles, a ouvertement par la bouche des prophètes annoncé, tout en dissimulant aussi, ce qu'il s'apprêtait à faire. Et malgré toute la puissance ou l'autorité que le diable pouvait avoir, il n'a pas su l'anticiper, il n'a pas su le dévier, il n'a pas su le modifier. Ce que je veux dire est ceci. Si Dieu a prophétisé quelque chose, et si Dieu a déclaré quelque chose à votre sujet, ce n'est pas le diable qui a le pouvoir de l'arrêter. Techniquement, c'est peut-être vous. Parce que vous êtes la seule personne finalement qui a le pouvoir de s'aligner ou non sur ce que Dieu dit. Mais là, je me rends compte dans cette histoire que malgré tout ce que le diable pouvait faire, il n'a pas pu empêcher que ces prophéties puissent venir au monde. J'ai envie d'aller encore plus loin. Je vous ai dit que Jésus a été prophétisé déjà comme devant venir de la maison du pain. Mais il y a un autre passage en Genèse 49, 11 qui m'intrigue un peu. C'est Abraham qui est en train de prophétiser sur ses fils. Il prophétise sur les différentes nations qui sortent de lui. Et il va prophétiser sur... pardon, c'est Jacob, pas Abraham. C'est Jacob qui prophétise sur ses fils, donc Israël. Et il va prophétiser sur Juda. Voici ce qui est dit en Genèse 49 au verset 11. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Lorsqu'on parle d'attacher à la vigne son âne, pour ceux qui se rappellent de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, c'était exactement ce passage qui était cité. On dit que de Judas, il va se passer quelque chose. On va attacher à la vigne l'âne. Jésus envoie chercher le petit d'une ânesse, au meilleur cep, le petit de son ânesse. Ce texte est en train de parler de ce moment où Jésus va entrer à Jérusalem de façon triomphante, prophétisé par Jacob
des milliers d'années avant. Je trouve ça juste impressionnant. Et si on continue, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Phrase qui est reprise un peu différemment dans Apocalypse, qui parle de ceux qui appartiennent au Christ et qui ont lavé leurs vêtements dans son sang. Et on se rend compte que ce texte est juste en train de prophétiser le fait que Jésus va entrer triomphalement à Jérusalem et que les personnes qui vont s'attacher à lui verront leurs vêtements lavés, purifiés. La symbolique des vêtements, c'est la symbolique de l'appartenance aussi. Donc on se rend compte que dans toute l'histoire, dans toutes les prophéties qui se ramènent à Christ, dans tout ce que les gens disent, dans tout ce que les gens pensent, en fait, on se rend juste compte d'une chose, c'est que tout est fait pour que nous tous, nous puissions d'une manière ou d'une autre nous retrouver dans l'histoire. Voici l'autre partie de ma prédication qui moi-même me plaît et me réjouit. Je vous ai cité plein de prophéties, je vous ai cité plein de choses qui ramènent à cette histoire de la nativité, plein de paroles qui ont été données qui prouvent que ce moment devait arriver et que ce moment est précieux. Mais j'aimerais maintenant que vous regardiez attentivement ceux qui jouent les rôles secondaires. Vous avez les rois mages. D'ailleurs, petite chose intéressante, les rois mages venaient d'Orient. Ils venaient de la région d'où était Balaam, le prophète non-juif qui prophétise la venue du Messie. Il y a un truc qui est intéressant. Ce sont des rois étrangers qui ont su reconnaître le Messie. Ensuite, les autres personnages secondaires, ce sont les bergers. Ce qui est drôle, c'est que Jésus est qualifié comme étant un berger. Dieu lui-même, à un moment donné dans la Bible, se qualifie comme étant un berger. Donc on va dire qu'il s'associe et s'attribue ici à l'identité de quelqu'un d'humble, parce que les bergers étaient ceux qui faisaient, on va dire, le travail que tout le monde n'avait pas forcément envie de faire. Et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi est-ce que ces bergers devaient participer à cette fête. Pourquoi ils devaient être là? Dans la région d'Israël où se trouvaient ces bergers, il se passait quelque chose d'assez intéressant. En fait, autour de Jérusalem, autour des grandes villes, il était interdit de faire paître des moutons ou quelques menus bétail que ce soit, parce qu'il y avait toute la nuisance et tout ce qu'il y avait autour qu'on ne voulait absolument pas gérer. Et donc c'est plus simple de leur dire, allez faire ça ailleurs. Donc il y avait des régions où il leur était interdit d'amener leurs troupeaux. Mais dans cette région, spécifiquement, ces bergers-là étaient autorisés à rester là. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi eux, ils étaient autorisés et les autres pas du tout? En fait, ces bergers se trouvaient, quand on va dans la tradition juive, ils se trouvaient potentiellement dans un endroit qui était assez spécifique. Et cet endroit était un peu considéré comme ce qu'on appelle la tour des bergers. Et cette tour des troupeaux, Michée, on parle en Michée 4:8, et toi, tour du troupeau, donc il utilise le mot Migdal Eder, colline de la fille de Sion, c'est à toi que viendra, et c'est à toi qu'arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. D'après la tradition juive, ces bergers se trouvaient justement dans cette zone de Migdal Eder. Là, à Migdal Eder, était autorisé de faire paître les brebis qui devaient être destinées au sacrifice. Donc ça veut dire que ce n'était pas n'importe quel genre de berger, c'était des bergers qui veillaient sur les troupeaux, qui étaient élevés pour pouvoir après être utilisés pour les sacrifices, les offrandes, pardon des péchés, et ainsi de suite. Moi je trouve ça juste fascinant. On voit ici une image de l'Église, de ceux qui sont là pour prendre soin du corps de Christ. Vous savez, chaque fois que vous voyez quelque part les sacrifices qui vont être faits, c'est une illustration au fait que Jésus va donner sa vie. Et donc ceux qui prennent soin du corps de Christ après qu'il ait donné sa vie, finalement, c'est littéralement l'Église. Mais si on revient à la notion des bergers, ces bergers étaient invités pour pouvoir voir quelque chose d'intéressant. On leur disait toute votre vie, vous avez travaillé dans l'espérance que vos moutons puissent être utilisés pour couvrir les péchés. Venez et nous allons vous montrer celui qui ôte le péché du monde. Je vois ici l'illustration de toute la royauté de Christ avec les rois mages, mais je vois aussi l'illustration de toute la prêtrise, le pasteur avec les bergers. Donc le fait que ce soit des bergers et des rois mages
ce n'est pas juste quelque chose de folklorique et de joli à voir. C'était aussi symbolique. Les bergers représentaient aussi toutes les personnes de condition humble, noble, rejetées, mis à part, qui font un travail qui n'est pas forcément bien vu. Et d'un autre côté, les rois sont les dignitaires les puissants. Et on se rend compte que dans cette histoire de la nativité, Dieu a prévu que tout le monde puisse s'y retrouver, quelle que soit sa condition physique, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son niveau de revenu et quelles que soient ses origines. Les bergers étaient des juifs, mais les mages ne l'étaient pas. Qu'est-ce que moi j'aimerais qu'on comprenne de cette histoire? Nous avons un roi qui nous aime, nous avons un roi qui s'est dit, je veux pas juste que ces personnes entendent parler de moi ou me connaissent comme Dieu. Je veux qu'ils aient une preuve que je suis avec eux. Mais au-delà de ça, je veux qu'ils aient une preuve que eux-mêmes avaient un rôle à jouer. Et pendant plusieurs milliers d'années, toutes les personnes qui sont succédées en amenant d'une part ou d'une autre des histoires qui prophétisaient le Messie, ces personnes étaient autant des personnes juives ou hébreux que des personnes non juives. Dès le début, Dieu avait prévu que vous et moi fassions partie de l'équation. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser à toi, j'aimerais m'adresser à ton cœur et j'aimerais te poser cette question. Quand tu te regardes, est-ce que tu es capable d'imaginer que Dieu, dans le plan qu'il est en train de construire pour le salut de l'humanité, est-ce que tu es en train de te dire qu'il t'a prévu dedans? Ou est-ce que tu es en train de vivre ta vie en essayant de trouver ta valeur, de prouver ta valeur? Ou est-ce que tu es en train de vivre ta vie en te disant je dois faire ci, je dois faire ça? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu imagines de toi et de ton rôle dans le plan de Dieu? La Bible dit que Dieu a prévu des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Est-ce que tu es capable de croire aujourd'hui que Dieu a prévu des œuvres qui portent ton nom? Que Dieu, lorsqu'il a fait le script par lequel l'humanité doit passer, il s'est dit, je vais marquer le nom de cette personne et je vais lui donner un rôle à jouer de sorte qu'un jour, quand on va regarder tout ce qui a été fait et accompli, on pourra dire, elle aussi a contribué prophétiquement au salut de l'humanité. Elle a porté Christ en elle, elle l'a fait venir au monde, elle l'a enseigné autour d'elle, et des personnes ont pu être bénies par elle. Qui est le plus important dans l'histoire de la venue de Jésus au monde? Est-ce que c'est Marie qui a porté l'enfant? Est-ce que c'est Joseph qui les a protégés au péril de sa réputation? Est-ce que ce sont les rois mages qui ont apporté toute la subsistance dont Jésus avait besoin pour vivre littéralement? Ils lui ont apporté de l'or, de l'encens, ce sont des choses très chères. Ils lui ont apporté même de la myrrhe qu'on mélangeait à l'époque au vin pour faire du vinaigre. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va boire à la croix lorsqu'il dit qu'il a soif, mais qu'on utilise aussi pour embaumer les corps. Ou alors, ce sont les bergers qui sont venus et qui ont constaté et qui apprennent à divulguer le message de la venue du Christ. Je pense que chacun avait juste un rôle à jouer dans cette histoire. Et Dieu a un rôle pour toi. Une partie du script qui porte ton nom, pour ta génération. À chaque fois que tu vas regarder la crèche dans laquelle Jésus est venu, les images de crèche ou toutes ces choses, à chaque fois que tu vas lire l'histoire de Noël, à chaque fois que tu vas approcher de cette période de Noël, mon encouragement, c'est que tu te rendes compte que Dieu n'a pas fait qu'écrire l'histoire du Messie. Il a écrit une histoire dans laquelle chacun d'entre nous pouvons nous retrouver et nous identifier. La pression pour que le plan de Dieu s'accomplisse ne pèse pas sur tes épaules, elle pèse sur les épaules de Christ seul. Mais si toi, tu es humble de cœur et que tu te laisses toucher, tu deviendras un instrument puissant entre la main de Dieu afin d'amener la vie de Christ dans ce monde. Je vais terminer en disant ceci. Marie est l'illustration d'un disciple. Elle a vécu physiquement ce que nous sommes appelés à vivre spirituellement. Marie a été ensemencée par le Saint-Esprit. Elle a porté Christ en elle. Elle l'a fait venir au monde. Elle l'a éduqué. Et ensuite, elle l'a amené aux gens et elle l'a poussé dans sa destinée. Ça, c'est ce qu'un parent fait. Vous, moi, nous sommes pareils. La Bible dit que nous recevons le Saint-Esprit. Cette semence grandit en nous. C'est ce que Paul dit. Il dit, je souffre de douleur de l'enfantement,
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ensuite, nous sommes appelés à faire venir Christ dans le monde par nos actions, par nos attitudes, par nos entreprises, parce que nous allons prêcher, parce que nous allons démontrer, par l'amour que nous allons manifester. Ensuite, nous allons faire grandir cet amour, cette révélation du Christ autour de nous. Et ensuite, nous allons pousser d'autres personnes qui ont reçu Christ à entrer dans leur destinée. En fait, nous sommes en train de reproduire cette histoire de la venue de Jésus au monde, encore et encore et encore. Et donc, j'ai envie de vous dire quelque chose, les amis. Vous êtes prévus dans le plan de Dieu. Vous êtes précieux dans ce plan. Ce que Dieu a décidé de faire avec vous, les prophéties qu'il a annoncées à votre sujet ne datent pas de maintenant. Elles datent de depuis la naissance de Christ. De la même manière que les prophéties qui ont annoncé le Christ ne dataient pas de sa naissance, mais elles dataient de plusieurs siècles avant sa venue. Jésus a prévu marcher avec toi. Il a prévu faire de grandes choses avec toi. Est-ce que toi, tu vas t'aligner là-dessus? Est-ce que toi, tu vas l'accepter? J'ai envie que tu me dises en fin 2026 ce que Dieu aura fait avec toi. En attendant, moi, j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Et il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui vont arriver. Et nous verrons pour l'année qui arrive la gloire de Dieu croissante dans notre nation et dans le monde entier. Amen.